Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous accueille au nom du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque j'ai envoyé la préparation du culte, j'ai mis un petit rappel. Je me suis souvenu de la réunion d'information qui suivrait ce culte une fois la préparation terminée. Alors, je m'efforcerai de réduire le temps de culte en supprimant un ou deux chants au besoin. Voilà ce que j'avais noté. Et ma surprise a été totale. J'ai eu des messages comme jamais j'en ai quand j'envoie une préparation de culte. Je vous remercie, et en particulier Elisabeth, qui est au courant de mon handicap et, et qui a été la première à réagir à cela, et tous les autres que je nomme pas, mais vous avez été nombreux. Donc je sais que mes préparations sont lues. Voilà. Voilà. Je voudrais saluer les personnes qui nous suivent par Internet, en particulier plusieurs donc en Irlande. Alors coucou. Robert, qui lui est un fidèle parmi les fidèles. Jonas. Jean-François Gressier, qui vous salue bien et qui est aussi en lien avec nous à travers la diffusion de ce culte. Et j'en passe, puisqu'il y en a d'autres. On les salue bien chaleureusement. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu ce matin. C'est la raison de notre présence. Et je vous invite tous ici présents et ceux qui nous suivent par Internet à disposer vos cœurs. Vous avez certainement des soucis. Si vous avez des soucis, vous êtes normaux. C'est comme ça fait partie de la nature humaine et de notre état. Donc, ces soucis, essayez de vous en débarrasser pour un temps ce matin, pour pouvoir vous concentrer sur l'adoration en esprit et en vérité de notre Dieu et pour apprendre de lui. Ce que Dieu veut, vous le savez parce que vous l'avez certainement lu et relu, c'est notre sanctification. Et cela ne se fait pas sans effort, sans combat. Cette sanctification vise à retrouver un état primitif. Essayez de vous rappeler, mais un état primitif que nous n'avons pas connu, mais c'était l'état primitif de l'être humain avant sa chute. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit concernant la création de l'homme et de la femme. Peut-être que ça vous a échappé, mais Dieu dit, le 6e jour de la création, faisons l'homme, écoutez bien, à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa aussi mâle et femelle. C'est dans la Genèse, chapitre 1, versets 26-27. Cette image, cette ressemblance a été pervertie par le péché de nos premiers parents et nous avons malheureusement hérité de cette nature déchue. Alors, efforçons-nous maintenant de retrouver par la foi et en comptant sur la grâce de notre Dieu, efforçons-nous de restaurer en nous cette image de Dieu en devenant semblables à Jésus-Christ, en devenant les imitateurs de Jésus le Messie. Je vous invite à chanter cette prière que nous voulons adresser à notre Dieu et j'espère que vous la ferez vôtre. Ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Esprit en moi, semblable à toi, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.
à Daniel de prier et de remettre ce culte à notre Dieu. Plus comme toi, par ton esprit, rends-moi conforme à toi, semblable à toi. Ce chant est une véritable prière que nous devons adresser fréquemment au Seigneur pour exercer une certaine forme de vigilance afin de combattre le malin. Que chaque jour et à chaque heure, en moi tu es ta demeure, Seigneur, et que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Dans notre cœur une joie immense, celle de le connaître et surtout celle d'être connu de lui, reconnu de lui comme ses enfants, ses fils, ses filles. Et nous voulons, c'est vrai, te chanter, Seigneur, t'adorer, toi seul. Tu es notre trésor et nous voulons courber devant toi nos cœurs, mais aussi nous courber totalement devant ta majesté. Car toi, Dieu le Père, t'as revêtu de majesté, d'autorité, de gloire. Jésus, notre roi, règne dans nos cœurs et dans nos vies. Son règne vient sur tout.
lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Majesté, à lui la majesté. Oh Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Exaltons, célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que dans notre cœur, Christ, le Seigneur, règne? L'Éternel règne, devant sa face, tout est splendeur. Nous avons du mal à imaginer la demeure de Dieu, la demeure, là où il est. Nous ne pouvons pas concevoir la gloire qui entoure le Créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, un jour, nous contemplerons ce Dieu qui dépasse toute intelligence, parce que nous serons face à face avec lui. Et nous chanterons ensemble avec ces millions, ou peut-être ces milliers, ces milliards d'anges, de créatures célestes qui sont restés fidèles au Dieu créateur. Oui, devant sa face, tout est splendeur. Et il est dit que la sainteté convient à sa maison. Et la Bible dit que sa maison, c'est nous. Alors je vous invite à chanter pour la durée des temps, puisque c'est pour la durée des temps que nous sommes appelés à louer, à adorer notre Dieu Tout-Puissant. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est sans de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, parmi les peuples. Rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée
durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Alors bonjour à tous. Je prends la suite de ce que nous avions évoqué il y a à peu près un mois dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, je ferai un petit rappel parce que ça fait déjà un mois puis tout le monde n'était peut-être pas là. Je ne résiste pas à une petite annonce puisque nous sommes dans les épîtres de Paul. Il s'agit d'une parution. Alors, on a eu la nouvelle hier. C'est un livre qui est destiné aux adolescents à la base. Alors, après les adolescents, vous vous sentez comme vous vous sentez, de 7 à 77 ans, peut-être un peu plus. Le rayon adolescent est moins fourni que le rayon enfant ou le rayon études dans nos librairies. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce livre qui est bon pour des personnes, des adolescents qui sont déjà chrétiens, et qui va aborder des explications sur les épîtres aux 7 églises pour lesquelles nous avons une épître de Paul, Romains, Corinthiens, Galates, Rococo, Gaïfico, Testes, puisqu'il y a Thessaloniciens, bien sûr. Alors, c'est quoi le sujet principal? Quelle est l'idée directrice? Bien sûr, il y a de la géographie, etc. Donc, je pense que c'est intéressant. Si vous êtes intéressé, puisque c'est Noël et que vous cherchez un cadeau à offrir à, je ne sais pas, un adolescent, par exemple, il va falloir passer commande parce qu'on ne les a pas encore au magasin. Ça date d'hier, l'annonce, en fait. Voilà. Ça s'appelle ton GPS biblique. Nous avions donc, il y a un mois, lu et donné quelques commentaires sur la première partie du chapitre 1 d'Éphésiens. C'est des textes qui sont parfois, qui nous paraissent un petit peu compliqués, c'est moins directement pratique dans notre vie, et on a tendance à passer à, par exemple, le chapitre 2, puisque le chapitre 2 nous parle du salut. Pourtant, Paul a mis un chapitre 1 pour nous parler du plan de Dieu. Il a un plan. Vous avez dans le monde beaucoup de religions, de systèmes religieux. Je ne suis pas sûr que pour chacun d'entre eux, il y ait un plan éternel qui soit défini quelque part. Dans la Bible, notre Seigneur dévoile qu'il a un plan éternel, et il s'agit d'un plan réfléchi. Alors j'ai mis quelques-unes des diapositives qui nous avaient servi l'autre jour, conformément à la richesse de sa grâce, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, conformément aux décisions de sa volonté. Il y a une logique derrière le plan. Ce n'est pas une lubie qui a pris Dieu tout d'un coup. C'est pas il y a un effet d'opportunité ou rectifier quelque chose. Il a un plan avant même la création et ce plan n'a pas changé. Il suit une logique qui est basée aussi sur sa personne, sur ses capacités, son amour, bien évidemment. Et ce plan n'est pas modifié et il n'est pas modifiable. Ce qu'il nous est annoncé il y a 2000 ans est toujours d'actualité aujourd'hui et sera toujours d'actualité dans l'éternité. On peut aussi se baser là-dessus quand on y pense. Et il y a un but dans ce plan de Dieu qui est la gloire de Dieu. Là encore, dans un texte qui, là, d'une dizaine de versets,
Souvenez-vous, il s'agit d'une seule phrase, en fait, quand il l'a écrite. Dans le grec, c'est une seule phrase. Ça fait des phrases gigantesques, j'entends bien. On pourrait dire un prof de français qui fait des fautes de style avec ça, mais non, c'est le style de Paul et de l'époque. Et nous avons vu donc 3 fois, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il a envisagé pour nous de nous désigner comme héritiers pour servir à célébrer sa gloire, et le verset 13 qui termine en parlant de ce que Dieu s'est acquis, c'est nous, pour célébrer sa gloire. Et donc là, on a des fois une petite difficulté intellectuelle et éventuellement un faux message qui passe dans nos églises, c'est de dire que le plan de Dieu, c'est sauver l'homme. C'est vrai, mais c'est une petite partie de la question. Et s'il n'avait pas eu besoin de sauver l'homme, si l'homme n'avait pas chuté, le plan n'avait pas bougé. C'était quand même pour la gloire de Dieu. Et donc, mentalement, si on se restreint autour de Dieu veut me sauver, ce qui est vrai, on loupe tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas à quoi sert l'Église et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une sanctification. Il faut donc avoir une perspective plus large que spontanément, j'avoue, nous n'avons pas. C'est un plan qui met en œuvre l'ensemble de la Trinité. Là encore, en une dizaine de versets, nous avons vu que nous sommes élus par le Père pour célébrer sa gloire. C'est l'un des 3 versets que je citais tout à l'heure. Nous avons été rachetés par le Fils pour célébrer sa gloire. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour célébrer sa gloire. C'est le verset 13. C'est une constante et qui ne sort pas comme ça de la poche. Il y a une logique dans la Trinité qui s'applique dans le plan de Dieu et qui est à notre bénéfice, bien évidemment. Et c'est pour ça que nous louons le Seigneur. Alors, effectivement, je mentionne souvent ce filtre que nous avons tendance à appliquer en nous-mêmes, c'est-à-dire d'extraire des petits morceaux dans la parole de Dieu qui sont ce qui pourrait nous intéresser, et puis, sans vouloir exclure le reste, souvent on occulte un peu le reste, on ne voit pas le reste si on ne fait pas attention. Il faut s'ouvrir l'esprit à plus large que juste ce que je peux consommer dans l'instant. Alors, je vais vous inviter maintenant à lire la suite du chapitre 1. Donc, on va lire des versets 15 à 23. Pour ceux qui n'auraient pas de Bible, eh bien, on va les afficher doucement en 3 petites parties. À la limite, je vais même les lire ici, comme ça je passerai les diapos en même temps. Donc vous vous rappelez qu'on est en train de parler du plan de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, car il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous arrivez à digérer ?
C'est costaud quand même, hein. Alors c'est costaud parce qu'il aborde beaucoup de choses, c'est un peu un concentré. Éphésiens, c'est un concentré de doctrine. C'est une lettre que Paul écrit à la fin de sa vie. Il est en train de se rendre compte que déjà il peut mourir, il est emprisonné à ce moment-là, et puis que se répandent de fausses doctrines dans l'Église, et puis qu'il faut penser à la suite aussi. Donc il écrit cette lettre que nous appelons aux Éphésiens. Il semblerait bien que cette lettre ait été écrite pour beaucoup plus large que les Éphésiens, c'est-à-dire sur la région, et que les églises se sont passées le texte. D'ailleurs, c'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui, pour donner un point de vue général de doctrine applicable à toute l'Église. C'est donc un concentré de doctrine que nous avons là. Alors, comme c'est un peu compliqué, je vous propose de reprendre les 3 morceaux de ce que nous venons de lire pour faire un détail de ces parties-là et souligner quelques éléments avant de faire des choses éventuellement un peu plus pratiques. Les versets jusque-là, jusqu'au verset 13, c'était assez généraux. À partir du verset 15, il va l'appliquer aux personnes. J'ai entendu parler de votre foi, je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Un esprit de sagesse et de révélation. Ça ne m'arrange pas trop, j'aurais préféré un esprit de puissance. Non, mais c'est vrai, comme ça on pourrait parler de moi. Et pour avoir un esprit de, de bâtisseur, un truc pratique, qui serve un peu à tout le monde, à l'Église. Il demande que nous ayons un esprit de sagesse. C'est la première chose qu'il demande. Nous sommes dans le chapitre 1. Il y aura d'autres choses après. Il va y avoir des applications à la personne, à l'Église, au couple, à la famille, aux parents, aux enfants, à la suite. Chapitre 1. Je prie pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alors en fait, on peut comprendre pourquoi, puisque s'il est question de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, il faudra encore qu'ils le connaissent. Parce que sinon, la glorification, ça va être du n'importe où, n'importe comment. Si on pense glorifier Dieu, mais qu'on ne le connaît pas, on va glorifier à côté. On va faire, des fois dit, le geste, la glorification, mais qui est inutile s'il n'est pas dirigé au bon endroit par des personnes qui sont compétentes pour le faire parce que, entre autres, elles connaissent notre Seigneur. Il nous faut connaître sa personne, il nous faut connaître son œuvre. Dès le début de notre vie chrétienne, nous en avons déjà pris un petit bout. Mais là, c'est plus que ça. Vous avez vu que juste avant, il est question du plan éternel de Dieu. Et c'est ce qu'il veut aussi que nous connaissions, c'est le plan éternel de Dieu. Il nous dévoile aussi cette logique. Il nous dévoile ce qu'il est et il nous dévoile ce qu'il veut faire. Il aurait pu nous laisser sans explication dans le genre « je vous sauve » et puis après, on verra plus tard dans l'éternité. Non, de notre vivant, par la foi, il nous expose ce qu'il veut faire, et pas que pour nous, parce qu'il est question du plan général, donc les anges, la création, l'éternité, tout ça c'est sous nos yeux, pour que nous le connaissions dans toute sa dimension, bien évidemment. Et donc je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. On reste encore à l'intérieur pour une question de connaissance. Alors on pourrait se dire qu'il est un petit peu bizarre, Paul, parce qu'il demande que le Seigneur illumine nos cœurs pour des gens qui sont déjà chrétiens, c'est-à-dire qui sont déjà illuminés de la connaissance de Dieu, du moins pour le salut. Et il écrit aux Éphésiens en leur disant qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Ils en savent déjà un petit peu. Et non, ça ne suffit pas. Dieu veut effectivement être au-delà que l'auteur de notre salut, mais que nous ayons une connaissance de Dieu qu'il nous souhaite vouloir acquérir.
pas simplement pour connaître notre vie chrétienne, mais l'action continue de Dieu. Et ça fait partie de la sanctification, dont, par exemple, Antoine parlait tout à l'heure. C'est une dynamique, c'est un combat permanent sur toute la vie et par la foi que d'acquérir plus de connaissance de Dieu. Et pour ça, il nous faut une illumination. C'est là aussi le rôle de la révélation, bien sûr, mais de l'esprit aussi dans notre vie. Alors le mot illuminé, en grec, photisio, ça vous dit quelque chose? Photo, ça vous dit quelque chose? La racine est là. Photographie aussi, ça vient de là, ça vient de lumière. C'est quelque chose qui est là pour éclairer, pour mettre en valeur, pour rendre ici lisible ce qui est la révélation de Dieu. Alors certains confondent ça avec un sentiment. Ça va produire un sentiment devant Dieu que d'être illuminé, de dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Attention, là il y a un piège aussi. Certains recherchent l'illumination sans la connaissance. C'est ce que font les drogués que l'on a en service de temps en temps. Ils vont mettre en jeu un processus normal dans le cerveau, mais artificiellement, c'est-à-dire qu'ils veulent l'illumination, mais pas le pourquoi ça doit être lancé, si vous voulez. Et on a des chrétiens qui recherchent l'illumination sans la connaissance. À ce moment-là, vous faites une petite erreur, ou peut-être même une grosse, qui est d'éliminer une partie du verset pour garder, là encore, ce qui nous intéresse. Application pratique. Moi, j'aimerais bien avoir un shoot de Saint-Esprit. Oui, mais c'est dans une dynamique où il y a un contenu. Bien évidemment, on dit gloire à Dieu parce que. Sinon, c'est du gratuit. Mettez la boîte à musique dans ce cas, qui dira gloire à Dieu. Non, il y a une compréhension à avoir pour pouvoir dire gloire à Dieu dans le sens que le Seigneur nous demande. Vous avez vu qu'il y a aussi ici, dans la compréhension, une intelligibilité de ce plan. Il nous explique que la Trinité s'y est mise et il nous dit ce qu'il veut nous voir être illuminé, que nous ayons compris l'espérance qui s'attache à son appel, la conversion. Oui, mais je crois que plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on comprend la dimension de ce qu'il a fait pour notre conversion. On ne comprend pas toujours tout du premier coup. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Tiens, voilà l'Église. Compréhension, là encore, ça sert à quoi? On y reviendra plus tard. Sinon, on est encore là à minuit. Ce n'était pas prévu. Antoine a prévu 8 chants, il nous a dit. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Et là, il ne parle plus de nous, il parle de lui. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. On est au bénéfice. Mais là encore, Dieu se dévoile totalement. Alors cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On va dire, il a ressuscité le Seigneur qui venait de prendre sur lui tout le péché du monde. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, il a la volonté et il a les moyens de le faire. Et Dieu, comme il ne change pas, il a les moyens de nous ressusciter si nous mourrons avant son retour. Il a les moyens de nous élever à son niveau. Il a les moyens d'élever l'Église parce qu'il est tout-puissant. On le sait, mais est-ce qu'on le remercie, est-ce qu'on le loue pour cette toute-puissance? Il faut pouvoir documenter notre glorification. Et en le faisant asseoir, c'est-à-dire qu'il l'a élevé au-dessus de tout, comme nous dit la suite du passage, on avait évoqué la question de la soumission terminale de Christ à son Père, soumission qui a lieu après que, au physique, on pourrait dire, parce que là on est dans
le juridique, il est au-dessus de tout, mais il y a des gens qui sont révoltés. Il y a un moment où ça va être stop, la récréation est finie, et où là, physiquement, il va être propriétaire réel, si l'on peut dire. C'est une image de tout. Et une fois qu'il est dans cette situation, alors il se soumettra au Père, Christ étant tout en tous. Et c'est sur cette dernière expression que je voudrais terminer ce moment d'explication. Il nous est dit que l'idée générale de Dieu le Père, c'est de tout récapituler en Christ. On l'a vu au début du chapitre. Il finit le chapitre en nous disant que la volonté du Père, c'est que Christ soit tout en tous. C'est un peu compliqué à entendre, à comprendre. Je vais faire quelques applications dans un sens pratique. Si Dieu est tout en tous, nous sommes tous ici enfants de Dieu, le Seigneur est en nous. Il est dit, quand quelqu'un est en Christ, nous ferons, le Père et le Fils, notre demeure en lui. Nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en nous se trouve la même personne que la personne qui est à côté, devant et derrière vous. Et de là, on tire que nous sommes tous égaux. Je peux vous faire un cours sur le code génétique et l'ADN, qui fait que on ressemble tous en partie à nos deux parents, que certains sont frisés et d'autres ont des baguettes des tambours, que certains vont avoir des cheveux blancs plutôt que d'autres, que vous avez des yeux bleus ou bruns comme vous voulez, et que nous sommes tous différents les uns des autres selon la génétique. Eh bien, devant le Seigneur, c'est pas ça. Nous sommes tous les mêmes devant notre Seigneur parce que notre ADN est devenu Christ. Il est tout en tous. C'est une application directe. Alors, on peut avoir des boulots dans l'Église différents, des dons différents, j'entends bien. Cependant, ce n'est pas le don qui nous distingue, c'est Christ qui est en nous, qui nous distingue devant le Père. Et c'est en ça que nous sommes tous pareils et égaux. Alors, c'est sympathique de se dire que nous sommes tous égaux. C'est des fois pas très bien appliqué non plus dans l'Église. Parce que si on est tous égaux, on aurait tendance à remettre parfois sa spiritualité à quelqu'un d'autre. Par exemple, le pasteur ou les responsables de l'Église. Ils sont plus chrétiens. Donc, on peut ne pas trop s'intéresser à connaître Dieu, parce qu'ils le connaissent mieux. Christ est tout en tous, de manière égale. Et donc, nous avons tous la même responsabilité devant Dieu et dans l'Église. Il n'y a pas normalement, de christianisme par procuration. On confie à, une élite, si vous voulez, ce qu'il y a à faire ou ce que l'on pourrait être. L'Église, c'est tout le monde, pareil, et donc tout le monde, la même responsabilité devant Dieu. L'illumination dont parlait tout à l'heure Paul, il la destine à qui? C'était là. Non, là. Tous ceux qui l'ont lu. Et la phrase, c'est « envers nous qui croyons ». Donc l'illumination visant la connaissance de Dieu, c'est destiné à tous.
Et quand on va après décliner les choses dans un sens pratique, on va parler du salut au chapitre 2, on va parler de l'unité de l'Église au 3 et 4, et etc. Ça va concerner tout le monde. On ne va pas pouvoir faire l'unité de l'Église -1 ou -10, si vous voulez. C'est tous, puisque Christ est tout en tous. Il y a une logique là-dedans, normale. Puis vous avez vu que ça procède, tout ça, de la Trinité. Le Père élu, le Christ nous sauve, le Saint-Esprit qui nous scelle. Tout le monde y est dans la Trinité. Il y a une logique. Tout le monde y est dans l'Église. Tout le monde, on va dire, participe. Tout le monde est responsable. On parlera ultérieurement, ça sera un peu après les fêtes de Noël, mais en fait, vous avez peut-être remarqué qu'on a déjà commencé de parler un peu d'autorité, de l'autorité dans l'Église, par exemple. C'est basé là-dessus. Christ est tout en tous. Donc quand vous êtes face à quelqu'un, il est votre égal et vous allez vous exprimer face à lui parce que c'est quelqu'un qui est égal à vous, qui a les mêmes fonctions, on va dire, devant Dieu, qui est de glorifier Dieu. Ça, c'est le but à suivre. Alors, on relit ? C'est pour le relire après avoir fait quelques commentaires. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi, par exemple à Besançon, dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, nous sommes tout petits devant ces mots qui ont été révélés par ton esprit à ton serviteur Paul. Seigneur, nous n'avons peut-être abordé que l'écume de tout ce que cela contient, mais nous voulons par la foi nous en saisir pour apprendre à mieux te connaître, pour te glorifier avec plus de justesse. Amen. Alors, tant que j'ai les diapos, c'est pas pour la pub, mais c'est pour un peu de travail. Deux livres, les deux étant de John Lehman, sur l'autorité, l'un qui est assez général et qui expose le concept autorité, puis l'applique dans le domaine personnel, le domaine du couple, le domaine de la famille, le domaine de l'entreprise, le domaine de l'Église, toujours dans la question d'autorité. Un livre un peu plus appliqué, si l'on peut dire, à la question de l'Assemblée, mais ça ne sort pas de la poche, hein. C'est issu d'un global qui est l'autorité dans la parole de Dieu. C'est un concept qui est homogène et qui là est appliqué à l'autorité de l'Assemblée. Alors on a pu présenter ces livres la semaine dernière à Vesoul, l'église baptiste de la Fédération, avec un accueil tout à fait sympathique et des personnes intéressées par la connaissance. On a pu avoir des discussions avec quelqu'un qui me posait des questions, mais en fait, il fallait la bibliothèque de la faculté si je voulais répondre à ces questions. Il est reparti avec une bible d'études, et je crois que c'est précieux qu'il commence aussi
par cela. Et puis, effectivement, on a des familles et puis des questions pour les enfants, etc. Aujourd'hui, Gilson et Shirley sont à Dijon. On va dire à nouveau, mais il y a 3 églises à Dijon qui nous ont fait une invitation pour des stands bibliques. Là, ils sont dans l'église baptiste de notre association. Shirley me disait, bon, ça sera le dernier stand, parce que ça fait depuis septembre qu'on y est. Et comme vous avez vu, là, c'était tous les dimanches au mois de novembre. Donc, on va dire dans un sens, ouf. On vous remercie de vos prières par rapport à ça. Ça fait partie du boulot de l'Église, le ministère de diffusion, mais aussi de prier pour. On remercie le Seigneur d'avoir protégé les déplacements, d'avoir eu tous ces contacts. C'est secondaire, le chiffre d'affaires de l'Exed. Bon, le trésorier étant là à dire que si quand même, ça joue un petit peu. L'important, c'est surtout ce qui peut être apporté aux autres par ce moyen-là. Et on y arrive quand même un peu. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.